Ok, alors maintenant on va passer à la seconde leçon Select et Checkbox ici, tac, hop, on prend le code qui correspond, on descend un peu. Et donc je vous ai mis un petit rappel ici pour vous dire un peu tout ce que vous pouvez changer à chaque fois avec les types de formulaires. Donc ici vous pouvez changer la couleur, le style arrondi ou pas, la taille, on peut y mettre également des petites icônes et tout. Donc là je vous ai mis un petit peu tout ce qu'on peut mettre avec à chaque fois la petite classe qui correspond. Et donc on démarre ici, on a un select avec deux options, d'accord, donc qui est ici. Donc pour l'instant il n'est pas stylisé. Pour le styliser, on a juste à mettre la classe select comme ça, tac, et donc du coup on a un joli select. D'accord? Donc c'est tout. On peut changer ensuite, comme je vous l'ai écrit au-dessus, par exemple is large, hop, is danger, tac, pour le mettre en rouge et en grand. Ok? Vous pouvez vous amuser à changer tout ça si vous voulez. Ensuite en dessous on a un select multiple avec beaucoup de choses écrites dedans. Donc ça c'est juste la sémantique HTML, hein, c'est comme ça qu'on le présente d'habitude. Voilà, vous signifiez le nombre d'éléments que vous voulez mettre dedans. Et ensuite, vous avez juste à mettre également select ici avec Bulma pour que ce soit bien stylisé. D'accord? Et vous pouvez aussi gérer tous les types de taille, etc. si vous voulez le changer. Ok, ensuite on descend en dessous, on a ce select ici, où il y a une icône ici. Donc l'icône, alors qu'est-ce qu'on a ici d'abord? On a une div parent field, d'accord? Donc ça c'est juste pour ajouter un petit margin. Ensuite une div control, d'accord? Avec notre input dedans. Hop, notre input pour le styliser, on a juste à mettre select encore une fois, vu que c'est un type select. Hop, vous voyez que ça l'a bien stylisé. Et donc là, il y a le select avec toutes les options. Et juste en dessous, c'est notre icône. Donc on verra dans la section qui suit comment utiliser ces icônes. Vous pouvez quand même voir un petit peu comment on le fait, à mon avis, vous le devinez. On a juste à mettre la classe icon, la taille de l'icône, la position de l'icône, et ensuite le i ici, c'est pour l'élément icône qu'on utilise donc avec FontAwesome. On lui met voilà, une certaine classe ici, par exemple globe, pour faire ce petit globe ici. Voilà, donc ça c'est à peu près tout, hein. Vous avez juste à mettre select encore une fois pour bien styliser vos éléments. Et ensuite donc on va avoir le type checkbox, donc juste en dessous, regardez, si vous rajoutez checkbox au label et à notre input ici, alors déjà ça va le mettre juste ici, voilà, parfait. Ça va faire bien du coup un input checkbox. Et aussi, donc, vu qu'on a mis le label autour, on peut cliquer pas que sur la checkbox, on peut également cliquer sur le texte et ça va fonctionner. Ok, donc on peut rajouter également l'attribut disable à notre input pour qu'il ne fonctionne plus, hein, tout simplement. Et voilà, donc pour select et checkbox, c'est juste deux classes et ensuite vous pouvez changer la taille, la couleur, etc. à votre guise. On va passer à la dernière leçon, radio et fichier, à tout de suite.